Coucou, c'est Rao. Aujourd'hui, je vais vous introduire une série de vidéos que je compte faire pendant l'année 2019 qui est le Sketchbook Tour. Alors, ça va être de visiter mes carnets à croquis de 2011 à 2018 pendant l'année 2020. Et peut-être que si ça réussit bien, en 2021, on verra les sketchbooks de 2019, peut-être 2020. On verra bien ce que ça donne niveau chaîne YouTube, ce que je fais. Mais en gros, ça va être beaucoup de vidéos pour la simple et bonne raison que entre 2011 et 2018, il y a 7 ans, et que je remplis en moyenne 2 sketchbooks par an. Ce qui nous donne ceci. Donc vous imaginez bien qu'avec toute cette quantité de sketchbooks, il y aura beaucoup de vidéos à faire pendant l'année. Les premières séries de vidéos seront faites sur plusieurs années, par exemple de 2011 à 2013 et de 2014 à 2015, parce que j'étais encore au lycée, et je ne remplissais que 2 sketchbooks maximum par an de 50 pages. Après, je suis rentrée en école d'ingénieur, et dans mon sérieux le plus total, je remplissais 4 artbooks de 50 pages, ou 2 artbooks de 100 pages par an. Et comme je n'avais pas prévu que 2 carnets de 50 pages, ça me faisait 2 heures de tournage. Vous allez aussi vous retrouver avec plusieurs parties de la vidéo avec la même intro. C'était pas prévu que ça prenne autant de temps de feuilleter des pages quand même. Et justement, c'est aussi pour éviter de faire des vidéos de 30 minutes comme j'en ai l'habitude. Ce que je compte faire pendant ces vidéos, c'est parcourir mes sketchs, réagir en direct. Le but, c'est que j'ouvre mes carnets de croquis et qu'on les regarde page par page. Il y a moyen que je fasse sauter quelques exercices d'anatomie, mais page par page, et je réagis en direct, parce que j'ai pas fait de voice-over par-dessus pour expliquer ce que c'était que l'année, parce que je ne me souviens plus d'aucune de ces années. Je ne me souviens que de ce que j'ai fait dans mes carnets, parce que je les ai refeuilletés il y a pas longtemps, avant de faire la vidéo, pour me ressouvenir des histoires que j'avais dans ma tête. Donc il y aura une certaine continuité. Si vous regardez pas tous les sketchbook tours, vous aurez peut-être du mal à suivre. Mais l'important, c'est de voir que j'ai fait des sketchbooks et qu'il y a des souvenirs dedans. Et en gros, c'est tout le principe de la série que je vais faire. J'espère pouvoir faire des vidéos entre 8 et 12 minutes. Donc voilà, maintenant vous avez le principe, je vais vous laisser avec une partie du sketchbook de 2011. Je m'excuse d'avance pour l'autofocus qui a tendance à autofocus de façon aléatoire. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais au début, j'avais vraiment du mal. Et donc n'oubliez pas que j'ai une BD qui s'appelle Le Mirozoiselle en anglais sur Tapas Webtoon. Et en français, elle est sur Mangadraft. J'ai toujours mon Orsanthologie qui est sur Kickstarter, qui finira le 11 janvier. Et donc si vous voulez récupérer une petite Orsanthologie avec des marque-pages et une carte Tarkshia dorée, il faut participer avant le 11 janvier. Sinon vous n'aurez que le bouquin pour 12 €, au lieu d'avoir le marque-page et le Tarkshia. Donc je vous laisse sur la vidéo, et après, abonnez-vous. C'est donc l'heure de 2011. Voilà les sketchbooks qui arrivent. Donc ça commence en 2011, ensuite il y a 2 carnets pour 2012, et j'en ai trouvé un pour 2013. Et donc on va faire le parcours ensemble, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, mes premiers carnets, c'était les Canson 120 grammes, qui avaient cette apparence-là, et ils ont changé entre-temps. Du coup, j'ai été troublée pendant longtemps, et c'est pour ça qu'en 2017, j'ai pas arrêté de changer de carnet. Mais ça, vous le verrez plus tard. Donc en fait, je mettais tout le temps la date en haut. Je sais pas si ça va se voir, mais je mettais toujours la date en haut, qui était là. Et des fois, j'oubliais de mettre l'année. Et je le mettais dans la 2e page, qui est là. Et donc ça, c'est vraiment les années, premières années de lycée, où je trouvais des portraits à faire. Hop, celui-là par exemple, je l'aime beaucoup, parce que c'était quand même un des premiers portraits que j'ai essayé de faire en à peu près réaliste. Et c'était aussi la première fois où j'avais pris un carnet pour dessiner, parce que je trouvais que je dessinais beaucoup trop, et les profs aussi disaient que je dessinais beaucoup trop. Et donc ça, c'est mes premières années lycée. Et on voit à quel point j'étais très douée en anatomie. Et je faisais pas mal de recopiage aussi, pour tenter d'apprendre mieux comment marche l'anatomie humaine. Et en 2011, j'avais aussi une BD avec des bateaux bizarres
Et du coup j'ai essayé de faire les paysages qui allaient dans la BD, qui sont là. J'avais aussi les personnages de Vesna, genre là c'est Sarah, là c'est des personnages de ZNH, Lucas, et après il y a les personnages de la BD que j'avais faite. Je faisais du violon, du coup j'avais un violon et j'ai tenté de recopier le violon. Là c'est encore des personnages que je voulais mettre dans la BD Berdel, la première BD que j'avais faite. Ça c'est un dessin que j'ai fini aussi, j'ai repris ça en photo et enfin non je l'ai scanné et je l'ai peint sur Sai. Et après on a plein de croquis que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a encore Lucas là. Donc Lucas c'est en fait une fille qui devait être un zombie à la base. Et ensuite j'ai commencé à faire en sorte que ce soit de la discrimination gratuite. J'avais beaucoup de transport aussi, du coup j'étais dans les bus et je recopiais les gens qui étaient dans le bus. C'était pas fameux, dis donc. Alors ces deux personnages-là, vous allez les voir, c'est Marcel et Alix, et lui il s'est renommé Valère, donc je vais dire Valère. Et lui c'est Orlando, qui était censé être quelqu'un de musclé. Waouh, les muscles. Et il est renommé Gennady entre-temps, parce qu'il fallait qu'il soit plus russe. Ensuite, on a Philharmonie, qui était encore une pseudo-fille à l'époque. Et je faisais des angles magnifiques, franchement. De toute façon, Philharmonie, j'ai jamais réussi à le dessiner bien. On a des portraits d'Amy Winehouse. J'arrive pas à me relire, mais il y a des chats. Il y a un petit chien. Et j'essayais de recopier tout ce que j'avais, quoi. Ça, c'est encore des gens de Vesna. Et... le communisme. Et du coup, je testais plein de coiffures aussi. C'est intéressant. Donc ça, c'était dans le bus, comme je dessinais pas mal. Il y a eu une personne qui m'a demandé de faire son portrait. Et en fait, j'avais déjà dessiné derrière. Du coup, quand elle m'a demandé, je lui ai dit que j'avais beaucoup de trucs derrière. D'ailleurs, on était en décembre. On était en décembre. Du coup, on arrive bientôt en 2012. Waouh. Et tout ça autour, c'est du Vesna. Donc tout ce qui est Philharmonie, Valère... tout ça. Et du coup celui-là j'ai pas pu lui donner, elle a juste pris en photo. Si jamais elle tombe dessus, mais à mon avis ça m'étonnerait. Donc là on rentre dans les éléments. Ceux-là j'avoue ils existent encore. Du coup on a Ignis, Aqua, Terra et Ventus. Et ça c'était leur première version. J'avais envie que Ignis ait un visage très rond avec un menton très développé. Et Aqua, elle a jamais changé, mais elle est très ronde. Et je lui ai rajouté un peu de rondeur. Donc ces deux-là, elles ont très peu changé. Et ces deux-là, elles ont changé du tout au tout. Genre, j'ai commencé par vouloir la mettre en carré. Et à la fin, elle a juste fini en étant toute marron. Celle-là, elle était blanche à la base. Et puis je l'ai passée en noir pour rappeler les volcans. Donc j'ai essayé de mettre des images sur les nouveaux designs qui sont encore en sketch. Et pourquoi pas des designs qui étaient intermédiaires. Parce que c'est intéressant de voir l'évolution des personnages. Donc là, c'était la première fois que j'avais dessiné des poneys sans prendre de modèle. C'est pas fameux. Mais du coup, on voit les petites techniques du Spirit qui étaient de faire des articulations. Et ensuite dessiner les os entre eux. Mais du coup, je faisais les têtes trop petites, les corps trop longs. Non, j'ai toujours fait les corps trop petits, en fait, et les jambes longues. Et ça, par contre, je l'ai amélioré en 2011, quand même. Genre, maintenant, le corps et les pattes sont à peu près de la bonne taille. Par contre, les loups, c'était pas fameux. Et je continue de m'entraîner à faire des loups, hein. Vous inquiétez pas. Donc là, il y a encore des poneys et des loups. C'était pour Vesna, parce que dans Vesna, il y a des intelligences artificielles qui peuvent prendre l'apparence de n'importe quel animal. Et qui donc ont ces formes d'animaux. Parce qu'ils ont des peaux artificielles qui permettent de le faire. Je sais pas comment expliquer le machin. Vraiment. Là c'est encore... il y a Lucas apparemment. Il y a Philharmonie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Et j'ai commencé à dessiner des singes, ok. Alors on reconnaît les trucs de Vesna parce que j'ai essayé de mettre des étoiles et des ailes. Et il y a que moi qui connais ce truc là. J'ai essayé de faire des fanarts de Degrayman. Du coup ça c'était Kanda. Et j'ai essayé. Et c'était moche. Katia, si vous vous rappelez de Katia, que j'ai dessiné beaucoup et que j'en parle beaucoup, elle ressemblait à ça, elle ressemble vraiment à une gamine. Elle fait pas ses 40 ans.
Je savais pas très bien dessiner. Ça, c'est encore du Vesna. Encore des poneys. Du coup, ça, c'était Shadow. Normalement, les gens connaissent Shadow parce que c'est mon cheval noir, le frison. Et Lightning, par contre, personne doit le connaître parce que je n'ai jamais fait d'illu correct. Et je sais pas si je vais en faire une fois. Mais au début, elle ressemblait à ça. Mais à un moment, j'ai commencé à voir que je lui faisais un bandeuse de bec. Un museau qui tombait vers le bas. Et j'ai exagéré ça au fil du temps. Il y a une petite... Il y a des Katia qui passent avec des coiffures très intéressantes. Encore de l'entraînement pour dessiner des chevaux. Il y a une Ignis. Franchement, je dessinais un peu tout ce que je voulais. Hein. Ça, c'est des tests de full body. C'est fameux. Putain. Alors ça, c'était une page un peu YOLO. Et il y a des choses absolument fantastiques dessus, quoi. Ça, les petits cœurs, c'est parce que j'ai montré à une personne qui donne des petits cœurs à chaque fois. Et elle fait en sorte de pas mettre les cœurs sur les dessins. J'ai essayé de dessiner une otarie, apparemment. Et j'étais en cours de maths. J'ai eu un cours de maths sur cette page. Mais voilà, ce truc est très classe, disons que... À mon avis, c'était... Non, c'était en histoire géo que j'ai dessiné ça. Et ensuite, le 4 janvier 2012, j'étais en maths et j'ai dessiné d'autres trucs. Franchement, ça, c'est très classe. Eh bien, on va s'arrêter là pour le premier sketchbook tour. J'espère que ça vous a plu de voir vite fait. Je suis désolée pour le focus du téléphone. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. N'hésitez pas à commenter si vous trouvez que certains croquis sont intéressants. Est-ce que vous aussi en 2012 vous dessiniez pendant vos cours ? Bref, comme vous pouvez le constater, le sketchbook, c'était vraiment une nécessité pour éviter de dessiner dans les livres de cours et que du coup le carnet me permettait quand même de rester concentré tout en bougeant la main. Bref, on se retrouve bientôt. Bye bye! Sketch de croquis de 50 pages.